Anne-Lise à nouveau, bonjour et Ingrid, bonjour également. Bonjour. Alors Anne-Lise, écoutez, bienvenue. Je vous invite à présenter les points, ce pourquoi on est réunis toutes les 3 aujourd'hui. Ah oui, là, faut que je m'en souvienne. J'ai la liste sinon, je pourrais C'est pas sous les yeux. Mais je crois quand même que ça va aller. On va dire que les points, c'est un élan vital très très bas, surtout au niveau du mouvement, de tout ce qui va être le mouvement, l'action, juste même le déplacement, une fatigue vraiment intense et chronique, des états dépressifs. Je sais pas si c'est vraiment de la dépression parce que j'ai quand même beaucoup d'élan de joie dans des choses qui sont immobiles et très petites au niveau de l'action. Mais voilà, j'ai vraiment très très peu d'intérêt pour le monde extérieur, pour le monde matériel, pour les relations humaines aussi, même si en ce moment ça va à peu près, ça revient. Et voilà, et vraiment ma source d'épanouissement, c'est mon travail où je suis justement en lien avec les gens de par mon travail. Et là, la plupart du temps, ça va. Et quand ça va pas, quand j'arrive pas à me relier à eux, je suis très 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 inquiète. Et je réfléchis à tout le temps à arrêter ma profession parce que c'est impossible de faire mon travail dans un état émotionnel où j'aurais pas de connexion avec eux ou elles. Voilà. Et après, sinon, au niveau plus psychiatrique, j'ai été diagnostiquée au syndrome de stress post-traumatique complexe. J'ai fait plusieurs séjours à l'hôpital psychiatrique quand j'avais 23 ans. Voilà. Où c'est ressorti, où j'avais des troubles anxiophobiques majeurs et sévères. Et sinon, vraiment, ce qu'elle a aussi depuis toujours, en plus de la fatigue, c'est un état d'angoisse et de terreur. Depuis que je suis toute petite, en fait. Sachant que j'ai eu des périodes très fortes de terreur quand j'étais petite, où j'ai même dû arrêter d'aller à l'école. Donc c'est quand même par phase et on va dire, il y a toujours un fond d'anxiété quand j'étais petite, mais après il y avait vraiment des phases immenses de terreur et d'angoisse liées à des événements éventuellement. Et après, on va dire, à partir de ma grosse dépression, enfin de l'âge de 23 ans jusqu'à au moins 35, voire plus, là, j'étais dans des angoisses et de l'anxiété permanentes. Donc, je vivais dans l'angoisse et l'anxiété H24 pendant, ouais, au moins 15 ans. Ce qui veut dire Voilà. permanent, ça veut dire jour et nuit ou il y a une différence entre la nuit et le jour? La nuit, pour le coup, c'était là où peut-être j'avais un peu de répit. Quand je dormais, c'était plutôt là où j'avais du répit. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment développé aussi, où j'adore dormir et j'adore le repos, dans le sens où je pense que j'ai créé ça comme refuge et comme système de fuite, en fait, pour me protéger, en fait. Alors tout à l'heure quand on échangeait, justement, vous m'aviez parlé de la nuit comme étant une source de terreur, d'angoisse et de désespoir profond avec Ouais, cette douleur à l'estomac qui venait, ouais, donc il y a une forme d'ambivalence entre cette nuit qui est à la ouais. fois le Bah, en refuge fait, et le disons que je suis tellement habituée, j'y pense même plus. C'est-à-dire que j'aime vraiment dormir. J'aime vraiment me reposer, j'aime vraiment dormir, donc j'aime vraiment m'endormir. Potentiellement, en plus, ça peut être des moments très agréables de détente. C'est là où j'accède à une détente que j'aime beaucoup, à des états d'expansion aussi que j'aime beaucoup. Dans le demi-sommeil, j'aime beaucoup le demi-sommeil, où je suis en état d'expansion, ça j'aime beaucoup. Et en fait, on va dire que même plus, j'ai même pas d'appréhension, c'est-à-dire, c'est tellement tout le temps comme ça, que même pas j'ai peur de dormir. Je sais juste que ça fait partie de tous mes réveils du matin, où je vais me réveiller dans un état d'angoisse, de dépression, de quelque chose qui va pas du tout, avec potentiellement un mal à l'estomac. Mais on va dire que ça va dans le sens où au bout d'une demi-heure, ça passe. Et dès que je me lève, en fait, dès que je sors de mon lit, en fait, j'ai plus de problème. Enfin, à peu près, je veux dire, j'ai quand même des périodes de vie où là récemment, j'ai vécu des choses très difficiles en termes d'angoisse et de terreur dans ma journée. Mais on va dire que c'est pas mon quotidien. Donc je crois qu'en fait, j'ai appris à vivre avec et que c'est surtout, j'ai réussi à diminuer la charge d'angoisse au réveil progressivement, en fait. Bien. Ce qui fait que c'est devenu juste quelque chose d'ok, quoi. C'est devenu ok, quoi, de vivre avec ça, en fait. Je me suis adapté, en fait. Bien. Qu'est-ce que vous attendez profondément de cette séance, Anne-Lise? Euh,
Du coup, j'aimerais vraiment retrouver de l'élan vital et de la joie pour le mouvement, pour faire des choses quotidiennes de la vie et matérielles simples, déjà même juste simples, de la vie quotidienne classique. Alors qu'est-ce que vous entendez par des choses simples de la vie Bah, quotidienne? aimer ranger ma maison, aimer faire à manger, aimer faire la vaisselle. Enfin, en tout cas, ou avoir l'élan de le faire. Juste, c'est pour ça que je parle vraiment de tout petits mouvements, entre guillemets, hein, qui sont ces mouvements-là. Et après, voilà, j'aimerais aussi énormément pouvoir retrouver le goût de la marche, de pouvoir marcher en nature. Parce que avant, c'est ce que je faisais beaucoup ça. Avant, j'étais guide de montagne. Et récemment, j'ai pu, suite à une diète de plantes que j'ai fait de tabac, j'ai retrouvé l'élan vital et j'ai pu monter très haut en montagne. Et Mmh. ça m'a comblé. Enfin, j'ai tellement aimé. Donc ça, c'est un rêve que j'ai de pouvoir randonner à nouveau. Que ça soit au niveau, pareil, au niveau moteur, c'est-à-dire que j'ai la force mentale et physique de faire ça et de pouvoir propulser ça, en fait. Voilà, et après de retourner vraiment dans la vie, de retourner, d'avoir envie de rencontrer des gens, d'être curieuse, parce que souvent j'ai peur aussi de l'être humain. Depuis plusieurs années, j'ai peur de l'être humain, notamment des hommes. J'ai hyper peur de me faire agresser, sachant que ça m'est très peu arrivé, mais j'ai peur. Mmh. Je me sens pas en sécurité dans le lien humain. Inconnu, enfin inconnu, que je connais pas beaucoup en tout cas. Et pourtant l'inconnu, vous le rencontrez presque au quotidien avec, le type d'accompagnement? Ouais, mais en fait, pour moi, je suis garante du cadre en fait. Mmh. Donc il y a une C'est le forme de cadre. maîtrise. Oui, ouais, il y a une forme de maîtrise et de contrôle. C'est un temps complètement donné. Les gens, ils viennent pour quelque chose en particulier. Mmh. Ils savent ce que je fais comme travail. Et par exemple, c'est pas la même chose que d'être dans la rue ou d'être dans un bar ou d'être dans un restaurant et qui est plein. Et surtout, j'ai des grosses sensibilités au bruit. Donc, par exemple, c'est insupportable pour moi le bruit. Donc, mon métier, hein, c'est un duo, c'est de l'intimité. Et tout ce qui est intime, ça va, c'est pas trop problématique pour moi. Et c'est que surtout les personnes, elles sont là pour, comment dire, c'est ça, c'est de l'intime. Et moi, je suis très confortable dans l'intime, en fait. J'adore tout ce qui est profond, j'adore ce qui est intime. J'adore être au contact, en fait, des émotions fortes des gens, enfin, de Mmh. leurs problématiques. Et par contre, tout ce qui va être superficiel, c'est très, très difficile pour moi. D'accord. Pour moi, c'est clair, Anne-Lise. Si vous n'avez rien à rajouter, on peut y aller. Ouais. OK? Je vous laisse Ok. désactiver le micro cette fois et Hmm. puis on se retrouve tout à l'heure. Ok, merci. À tout à l'heure. Merci, Ingrid. Bien, parfait. Déjà Ingrid, comment tu te sens? Hem, j'ai mal au bras gauche. J'ai mal au bras gauche, j'ai eu mal à la tête, hem, quand j'ai cherché Anne-Lise, la première chose qui est apparue, c'est lointain, c'est dans un coin. J'ai Anne-Lise, j'ai 3 Anne-Lise, en fait. J'ai Anne-Lise qui tourne le dos, qui est figée. J'ai à côté Anne-Lise triste et c'est vraiment dans un coin. C'est petit, c'est étroit et contrairement, j'ai j'ai une autre Anne-Lise qui prend toute la place, et qui a le regard fixe sur une lumière et notamment sur l'œil gauche. OK. Tu touches ces 3 Anne-Lise, tu vérifies Ouais, l'ADN, les fréquences, oui, c'est bien Anne-Lise. les 3. Mmh. Dis que tu cherches Anne-Lise, vois laquelle, Celle capte qui ton prend attention celle qui prend toute la place. et les autres ne bougent pas. Les autres ne bougent pas. Mmh. Regarde si la situation était la même il y a 24 heures. C'est pareil. Mmh. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ça prend moins de place.
Laquelle prend moins de place? Euh, c'est la même condition, mais plus petite. C'est plus étroit. Le lieu, l'espace? Oui, Mais il y a toujours 3 Anne-Lise. oui. Va juste après sa naissance. C'est la même situation, mais avec des bébés. Mais quand elle est bébé. 3 bébés. Toujours 3, Ouais. le chiffre 3. Oui. OK. Reviens en 2025 au moment où je te parle. Tu me disais que c'est celle qui occupe le plus de place, qui est attentive à ta présence. Alors, c'est pas qu'elle est attentive à ma présence, parce que je vois clairement qu'elle n'a pas envie de coopérer. Par contre, elle a pas envie de coopérer parce elle est obnubilée par Cette cette lumière. lumière. Et c'est vraiment l'œil gauche qui est Alors, attiré vers cette lumière. toi, c'est comme si tu pouvais prendre sa place et regarder cette lumière. Qu'est-ce qu'il y a au travers cette lumière, au-delà cette lumière? J'ai une représentation biblique d'un personnage. Mmh. Quel personnage? J'ai pas de personnage bien défini, mais c'est comme un guide. Mmh. Donc elle est happée, captée par cette image. Oui, Mais toi, devant elle, ce qui fait que cette image n'est plus, visible par elle, attire son attention et vois ce qui se passe. elle est. Il y a 2 mouvements. Soit elle est figée, soit elle met sa main sur son œil Mmh. gauche qui est douloureux sans cette lumière. Et l'œil droit, lui, est-ce qu'il est en mouvement? Est-ce qu'il y a ce battement des paupières? Est-ce qu'il est figé? Non, c'est normal. Mmh. OK. Et donc elle met la main sur l'œil gauche. Est-ce qu'elle a une façon d'exprimer cette sensation physique qu'elle ressent? Ça la met en colère. Bien, il y a une réaction donc. Maintenant, les 2 autres, est-ce qu'elles ont toutes à peu près le même âge déjà, la même représentation physique? Est-ce qu'elles Oui, sont fidèles au corps oui, physique oui, d'Anne-Lise? oui, Toutes les 3. oui, Tu me disais qu'il y en avait une dans un petit coin qui était triste, c'est ça? oui. Pareil, tu t'approches d'elle, tu te présentes, est-ce qu'elle réagit? Pas du tout. La tristesse prend toute la place. Mmh. Ça l'inonde. De quelle façon elle manifeste cette tristesse? Des larmes. Hein? L'autre, la troisième donc? Elle est figée, elle me tourne le dos. Elle était de côté tout à l'heure ou pas? Elle te tourne le dos à présent? Ou elle Elle était me déjà de dos? elle était déjà de dos, elle me tourne toujours le dos. Mmh. Tu te mets face à elle Elle et qu'est-ce que pivote, tu elle pivote, elle me mmh tourne le dos. Alors tu te remets face à elle et tu figes la scène de façon à ce qu'elle ne tourne pas à nouveau le dos. Tu vérifies à nouveau que c'est elle, tu la regardes dans les yeux. Oui, c'est la partie figée, heu, c'est une partie traumatisée. Mmh. Est-ce qu'il y a une forme de communication de toi vers elle ou de elle vers toi? Non, Est-ce
que ses yeux sont... Parle-moi un petit peu de son expression du visage quand tu me dis c'est figé. C'est figé, elle est hébétée, elle a les yeux ouverts, hébétés. Mhm. Laisse-la reprendre son mouvement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui capte son attention? Qu'elle a les yeux grands ouverts? Elle est figée sur quelque chose. Oui, elle est figée sur quelque chose. Mhm. Sur quelque chose? C'est quoi? Un souvenir. Un souvenir? Ce souvenir? Quelle apparence a-t-il pour toi? Est-ce un vrai souvenir, un faux souvenir? Quelque chose qui lui a imposé? Imprègne-toi de ce souvenir sans forcément le détailler, mais juste que toi, tu en ressentes ce souvenir. Qu'il la happe, qu'il la capte. Pour moi, c'est vrai. Mhm. Et ça l'enveloppe. C'est tout autour d'elle, ça l'enveloppe. Ça la garde. Ça la garde dans cette situation. Maintenant, on a vu que dès le début de sa venue au monde, elle était déjà découpée en 3. Anne-Lise replonge dans ses premiers instants de vie. Est-ce qu'elle était déjà figée de la même façon, avec ce même souvenir en face d'elle? Regarde. C'est pas pareil, ça se met en place petit à petit. Mhm. Mais il y a déjà ces 3 composantes, n'est-ce pas? Oui, oui. 3 parties d'elle. Bien. Reviens encore, 2025, on continue à prendre de l'information. Tu vas prendre cette fois plus d'ampleur, de la hauteur sur cette création. Voir s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, quand je prends de la hauteur, j'ai comme ça fait comme une toile d'araignée et je vois plein de fils. Mhm. Et je vois quand elle était bébé, je vois différents stades de sa vie en fait, jusqu'à maintenant. Et je vois plein de fils très très fins et tout est relié. Tout est relié et figé. Quand tu dis qu'il y a plein de situations, est-ce que c'est représenté par plein d'autres morceaux d'Anne-Lise ou autre chose? À chaque fois, c'est ces 3 analyses Mhm. à différents stades de sa vie. Est-ce qu'il y a une différence entre ces moments de vie que tu perçois sur ces fils et ces 3 Anne-Lise que tu as perçues dans cette création? Ça, c'est de plus en plus figé. Plus j'avance, si je regarde tous les stades de la vie, ça se fige de plus en plus. Est-ce que tu perçois comme une sorte de futurisation, même si le mot n'est pas approprié, sur toute la vie d'Anne-Lise? Est-ce que tu perçois son histoire, par exemple, en 2045? Non, Ça s'arrête à 2025, oui, au moment où on se parle. Ok, donc il n'y a pas de potentialité de création future. mmh, Par contre, toute son histoire, c'est toute son histoire de vie en tant qu'Anne-Lise ou toute ton histoire de vie en tant qu'âme? en tant qu'analyse. En tant qu'Anne-Lise. Retourne auprès de ces 3 Anne-Lise. Est-ce qu'elles sont toutes les 3 conscientes de la même façon? Non, Laquelle l'est le plus? celle qui est triste, Celle qui est triste. Laquelle, toujours parmi toutes les 3, nous a appelés? celle qui est triste. Tu me laisserais parler avec elle? Oui, Alors laisse-moi avec Anne-Lise.
Anne-Lise? Oui, Bonjour. bonjour. Moi, c'est Valérie. Oui, Puis-je t'appeler et continuer de t'appeler ainsi, Anne-Lise? oui. Parle-moi, qui est Anne-Lise? Je crois que c'est moi. Mmh. Et qui es-tu, toi? Comment pourrais-tu te définir? Triste. C'est ainsi que tu te définis? Triste? Oui, Est-ce une définition de toi qui a toujours existé? je crois. Qu'est-ce qui t'a donné l'élan de nous faire venir ici, aujourd'hui, devant toi? Je me souviens pas. Mmh. Par exemple, est-ce qu'il y a une part de toi qui désire profondément notre venue pour comprendre ce qui a peut-être créé cette tristesse, comprendre d'autres choses encore? Oui, comprendre. Qu'y a-t-il à comprendre? Tout est étrange. Tout est étrange. Effectivement, tout est étrange. Qu'est-ce qui, toi, te semble étrange? De rester comme ça, C'est comment comme ça? Dis-moi. c'est triste. Mmh. Qu'est-ce que la tristesse pour toi, pour une âme? C'est quelque chose de l'ordre de la perte. As-tu donc perdu quelque chose? Sans doute. Est-ce que tu acceptes que je cherche avec toi ce que tu aurais pu Oui, perdre? Mmh. Si déjà tu prenais plus d'aisance, plus d'espace, si on faisait comme un bout de chemin ensemble, si tu te relevais, ce serait comment? bancal. Mmh. Je n'ai pas de force. Si tu t'appuyais sur moi, est-ce que ce serait plus facile? Oui, Alors appuie-toi sur moi, relève-toi et observe cet espace dans lequel tu évolues. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? tout attire mon attention. Mmh. C'est quoi ce tout? Les deux autres, Ah, 2 autres? Qui sont-elles? c'est des parties de moi. 2 autres parties de toi? 2 autres Anne-Lise? Oui, Mmh. Et où sommes-nous là? Où il y a donc que 3 Anne-Lise dans cet espace? Où sommes-nous? Mmh, je ne sais pas. Cette tristesse, elle résonne où en toi? Partout. Partout dans ton corps? Oui, dans mon corps et tout autour. Mmh. Et tandis que je parle de corps, as-tu conscience d'avoir un corps physique quelque part? Sans doute. Sans doute. Interroge ces 2 autres Anne-Lise. Questionne-les. Alors d'un corps physique, est-ce qu'elles ont conscience d'un corps physique? Est-ce que ça leur dit quelque chose? Non, elles n'entendent pas. On ne peut pas leur parler. Ah bon? J'ai déjà tenté de rentrer en communication avec elles. Qu'est-ce qui empêche cette communication entre ces 3 parties? Leur état,
Mhm. Il y en a une qui est absorbée par cette lumière. Elle peut pas m'entendre, la lumière l'empêche de m'entendre. Et l'autre? L'autre, elle me tourne le dos. Tu es tenté d'essayer de communiquer différemment avec elle? J'ai essayé plusieurs fois. On va essayer de comprendre ensemble ce qui les met dans cet état-là. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid, déconnecte. Comment tu te sens déjà? Ça me fait très mal au bras quand je la canalise, bras gauche. Mhm. Et quand elle s'est relevée, le corps est très très maigre, il n'y a pas d'énergie. Bien. Regarde-toi dans cette création ce qui alimente ce corps physique, ce qu'il maintient en vie dans sa création. Les trois analyses. Elle alimente ce corps physique de différentes façons. Oui, Observe. Donne-moi. de différentes façons et tout à fait inconsciemment. Mhm. Quel type d'énergie est envoyée au corps physique? C'est un minimum vital. Ce qui explique cette grande fatigue qu'elle ressent depuis toute petite. Oui. Et pourtant, il y a eu un cheminement intellectuel qui a mené justement au métier qu'elle occupe actuellement. Qu'est-ce qui a permis cette énergie à débloquer, à développer pour pouvoir le faire et pour pouvoir accompagner au quotidien d'autres êtres? Ça alimente quelque chose. Alimente quelque chose. Observe-la justement dans le cadre de son activité. Ça alimente la lumière. C'est sûr. Bien. OK. Déconnecte-toi de ce moment-là. Reviens auprès d'elle. Qu'est-ce qui a créé cette rupture des 3 d'un seul être divisé en 3? J'aimerais que tu te balades sur toute sa ligne de temps et que tu observes le moment où elle était 1 et où elle est devenue 3. On y va. Ça se fait sur plusieurs vies. Donne-moi un visuel. Et je sens un premier contact avec cette lumière. Et au fur et à mesure des incarnations, elle se divise. Et c'est stratégique de la part de cette lumière de la diviser pour mieux la contrôler. Diviser pour mieux contrôler. Depuis combien de vies est-elle divisée? 402. 402 vies? Oui. Ça me fait mal au ventre là, ça me fait très mal au ventre. Tu te déconnectes, Ingrid, de toute sensation physique. Prends juste l'information. OK, douleur. Tu te déconnectes maintenant de cette douleur. C'est bon. Juste cette information. Quand tu parles de ventre, tu parles de l'estomac ou autre chose? Non, non, justement. OK. 402 vies en étant petit à petit divisées. Oui. Bon, on retournera voir cela. Après, reviens 2025 toujours. Observe ces 3 analyses. De quelle façon sont-elles implantées? S'il y a des implants programmés, s'il y a des programmes. Observe chacune d'entre elles et tu me détailles tout ce que tu trouves. Prends la première, laquelle t'appelle le plus?
En fait, les trois sont divisés parce que c'est déjà un implant. Mmh. C'est une forme d'implant. C'est Explique-toi. même le principal. Le fait de diviser, c'est Oui, parce que j'ai pas d'implant particulier, j'ai pas d'implant comme on les voit, comme on peut les voir habituellement. mmh L'implant, vraiment c'est cette division. OK, programmation ou pas? Contrôle. Contrôle? Oui, C'est quoi ce contrôle? c'est la lumière qui dirige tout. Et Mmh. ça évite une quelconque libération. Ça empêche la libération. Mmh. Bien, on a son accord. Alors tu vas appeler ceux qui sont directement connectés à Anne-Lise maintenant et tu me dis ce qu'il y a. J'ai une forme humanoïde. Mmh. Un seul, un humanoïde? J'en ai un. euh, c'est une peau très brillante. C'est bleu glacé. Sa peau ou son costume, dis-moi? Euh, La peau est j'ai pas de il y a pas de visage par contre. C'est Demande-lui de comme se un rapprocher et d'être fier de ce qu'il est. Il dévoile toutes ses parties. Il dévoile réellement qui il est. il est blond, il est Mmh. grand, les yeux bleus glacés. Mmh. Tout est bleu, hein, c'est, bleu et blanc. Ses cheveux longs, courts. C'est long, Est-ce qu'il porte, une sorte de costume sur lui? costume blanc. Costume blanc. Est-ce qu'il y a une insigne sur ce costume? Oui, j'ai un petit insigne. Mmh. Tu touches cet insigne, tu décodes. Il se présente comme un maître de lumière. Il maîtrise la lumière. Il diffracte la lumière. Mmh. Sa peau, c'est celle, d'apparence bleue ou blanche? Blanche. OK. Ah, ce bleu que tu percevais au début, C'est, une illusion, qu'il a créée. Il était en arrière-plan. a-t-il un nom? Char. Char? Tu me laisserais parler avec lui? Oui, Bien. Laisse-moi avec cet être. Char, oui. bien. Que fais-tu ici déjà avec Anne-Lise? Je contrôle. Qu'est-ce que tu contrôles? La lumière? Oui. De quelle façon? Quel est l'impact sur Anne-Lise? Je la diffracte. Mmh. Pas plus vite. Pourquoi? Pour mon compte, Uniquement ton compte? bien entendu. Quel est l'intérêt de cette création? Mon intérêt, Lequel? le mien. J'ai bien compris, mais lequel? Quel intérêt? Qu'est-ce que tu en tires de diviser cette conscience en 3 parties? J'en tire de l'énergie. Tu pourrais, tirer la même énergie avec une seule conscience. Pourquoi en 3? 3 fois plus d'énergie. Ah oui? Si tu la rassemblais là en une maintenant, tu en tirerais autant. Non, je contrôle mieux de cette manière. Quel est le démultiplicateur qui te permet de la diviser en 3 parties et d'en tirer autant d'énergie?
Qu'est-ce qui a été créé? C'est moi qui crée tout. Oui, mais quoi? Je viens de le dire. Elle a besoin d'entendre toutes les réponses. Elle n'a pas besoin. Elle a besoin. Sinon, nous ne serions Non. pas là. Là, tu te trompes. Si nous sommes là, c'est qu'elle a besoin d'entendre des réponses. Je suis maître de cet espace. Elle n'a pas besoin d'entendre les réponses. Tu es maître de cet espace. Permets-moi de rire. Où sommes-nous là? Chez Ris, toi? Chez elle? ris autant que tu veux. Connais-tu le rire? Tu ne connais pas, n'est-ce pas? Permets-moi de t'envoyer tout le rire et toute la joie contenue à l'intérieur de moi. Est-ce que ça te satisfait? Est-ce agréable? Oh, tu n'aimes pas? Oh, désolé. C'est ça le rire, c'est ça la joie. Oh, j'arrête. Qu'est-ce qui t'intéresse chez Anne-Lise? Ça lui arrive de rire de temps en temps. Quelle énergie viens-tu prendre chez elle? L'énergie créatrice. Créatrice? Qu'est-ce qu'elle crée? Elle est comme figée. C'est moi qui crée. Qu'est-ce que tu crées alors? Je crée pour mon propre compte. Mhm. Que crées-tu pour ton propre compte? Certaines technologies. Ah oui? Détail, c'est intéressant. Ça ne te regarde pas. Je sais bien que si. À partir du Non. moment où tu es là et que tu réponds depuis un instant à mes questions, Je c'est que réponds tu parce te que rends je le veux compte. bien. Non, tu réponds parce que tu es obligé de répondre. Tu es comme soumis à la volonté d'Anne-Lise. Elle n'a pas de volonté. Vois-tu, si elle n'avait absolument aucune volonté, je ne serais pas là aujourd'hui. Il y a quelque chose qui t'a échappé. Et ce qui t'a échappé, il va falloir en prendre conscience et me donner toutes les informations qui la concernent. Cette technologie, dis-moi en plus. Qu'est-ce donc? C'est ma technologie. Mhm. J'en ai besoin pour me déplacer. J'en ai besoin Pour te pour, déplacer? pour Mhm. expérimenter la lumière. Ah, cette lumière, parlons-en. À quoi elle sert? C'est de l'information pour mon compte. Mhm. Quel type d'information tu transmets ou tu récupères? Tout type d'information qui peut m'être bénéfique. Quel type d'information tu envoies à l'œil gauche, cet œil gauche d'Anne-Lise? Je la fige, Mhm. je la soumets. Et Elle obéit. Mhm. Et pourquoi en faire une qui tourne inlassablement? Dès qu'on s'approche d'elle, elle tourne le dos. Celle-là, c'est quoi? Elle est restée sur le jour où je l'ai capturée. Ah oui, tu l'as capturée. Elle s'était pas volontaire. Non, je l'ai capturée. Mhm. Elle a eu mal. Elle a eu très mal. Et tu l'as maintenue dans cet espace-temps pour reproduire inlassablement ce moment de capture. Oui, Rester comme en forme de sidération, c'est cela? oui, C'est un pouvoir sadique de ta part, autre chose? c'est mon pouvoir. Et la troisième donc, celle qui vit tristesse inlassablement, qui est recroquevillée dans un coin, qui l'était. Celle-là, Mhm. c'est le résultat des deux autres. Ah, la somme des deux autres. Ça n'explique toujours pas pourquoi tu as voulu les diviser en trois. Pour mieux la contrôler, je te l'ai dit. Mhm. Et moi, je te redis qu'une seule, on peut contrôler également. Démultiplier cette envie de contrôle, ce besoin de contrôle. Intéressant.
Donc tu alimentes technologie pour te déplacer. Tu parles d'un vaisseau? Ou d'autres choses encore? Et pas à te répondre. Et combien d'âmes auxquelles tu es connecté? Combien de consciences? Peu importe. Sont-elles toutes divisées de la même façon? J'ai déjà la réponse, tu sais. Et ça aussi, tu le sais. Certaines sont bien plus divisées que cela. Mhm. Combien donc? Réponds, ou je me répands à l'intérieur de ton vaisseau. Regarde, chaque seconde qui passe, tu sens mon énergie à bord de ce vaisseau. Réponds. 833. 833 consciences. Une seule m'intéresse. Tu as de la chance, Anne-Lise. Quels sont tes projets pour elle sur du long terme, au-delà de cette vie? Continuer Continuer. de la diviser ou de rester comme ça? 3, Oh est-ce non. suffisant? Plus elle s'incarne et plus je la divise. Ah Plus oui. je la divise et plus je la contrôle. Mhm. Pourquoi autant de vies? 402 vies, c'est énorme. Si peu. Mhm. Tu peux? Qu'est-ce que tu viens maîtriser dans la matière, au niveau des corps physiques? Est-ce que tu maîtrises quelque chose ou tu les balances comme ça dans un corps? Je les balance. Ah oui? Sans réfléchir aux conséquences? Il n'y a pas de conséquences puisque c'est moi qui contrôle. Qu'est-ce que tu as contrôlé dans cette vie-là d'Anne-Lise? Je contrôle tout. C'est quoi tout? C'est une notion que je comprends pas, tout. Qu'est-ce que tu contrôles dans cette vie? Qu'est-ce que tu avais prévu pour elle? La souffrance, la confusion, Mhm. C'est tout? la peur, tout ce qui peut me rapporter de l'énergie. Mhm. Et son activité mentale? Est-ce qu'elle t'intéresse? Tout m'intéresse à partir du moment que j'en profite. Pourquoi ce type de création? Forme de toile d'araignée? Es-tu seule à opérer dans cet espace ou as-tu délégué certaines opérations à d'autres? Bien sûr que je suis seule. Alors pourquoi cette forme de toile d'araignée? C'est intéressant. Ça la garde figée. C'est une Mhm. création comme une autre. Et encore une question. Est-ce voulu qu'elles reçoivent du monde pour les accompagner, les aider à remonter à la surface? Était-ce un de tes projets ou pas, la concernant? Ça nourrit Mmh. Qu'est-ce que ça nourrit? moi. Mmh. Qu'est-ce que ça va faire de perdre cette conscience pour toi? Quelles vont être les conséquences? J'ai bien d'autres consciences sous mon contrôle. Donc aucun souci. Tu peux lui rendre sa liberté, n'est-ce pas? Bien, fastoche. Ingrid déconnecte. Déconnecte, complètement déconnecté. Tu le chasses complètement de ton espace, de ton corps, de ses fréquences. Tu évacues toutes ces fréquences. Oui, Tu t'isoles complètement de lui, de l'influence qu'il pourrait encore avoir sur toi. Tu retrouves tes propres fréquences, ton énergie. Quand c'est fait, tu me dis comment tu te sens. c'est bon. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a une forme de réaction de la part d'Annelise ou pas? Pas vraiment. À Mhm. part la partie qui est triste, c'est la seule qui réagit. Cette lumière qui captive l'attention de celle qui prend plus d'espace, tu la désactives. Maintenant, Oui, est-ce qu'elle reprend vie, conscience?
Ça reste figé parce que c'est une partie qui a été divisée Mmh. et ça c'est dans le noir, c'est une projection. Mmh. Cette lumière était une projection, c'est ça? Oui, Mmh. Et du coup, il y a aucun mouvement? Elle a toujours cet œil ouvert, fixé oui, vers cet endroit? oui, Tu vas rapprocher l'une de l'autre, comme si tu déplaçais tes 3 consciences pour les rassembler au même endroit. oui. Tu vas leur faire tendre les mains, qu'elles se tiennent les mains toutes les 3. Et tu me dis s'il y a quelque chose qui évolue, qui bouge, dans le fait qu'elles se tiennent les mains. Oui, la partie qui tournait le dos s'anime et elle regarde les 2 autres. Mmh. Tout s'anime. Celle qui était figée vers cette lumière, est-ce qu'elle, Mmh, oui, réagit également? oui. Celle qui était triste, est-ce qu'il y a une autre émotion qui émerge d'elle ou est-ce toujours tristesse? Non, ce n'est plus tristesse, elle est heureuse, de d'être, avec ses 2 autres parts. Bien. Tu vas les laisser un signe, voir si ça évolue ou pas la situation. C'est toi Ingrid et uniquement toi avec tes propres informations, et c'est pas du tout influencé par l'autre, qui va nous emmener à l'origine de cette rencontre. L'origine donc. Je suis dans un orphelinat. Mmh. C'est une jeune fille, enfin une jeune fille, 12 ans. Où sommes-nous là? Situe-moi le lieu, l'époque. On est en Angleterre. On est, en 1804. Un orphelinat donc. Cherche Annelise. Oui, c'est cette, jeune fille de 12 ans. Mmh. Touche-la, vérifie que c'est bien elle et parle-moi Oui, de c'est sa elle. condition ésotérique. Elle est libre. Là où elle est libre. Elle vient expérimenter le manque pour avoir le plein. Elle expérimente Mmh. le vide et le plein. Heu, de passer ces années dans cet orphelinat sans amour, sans, complètement démunie, lui permet à l'âge adulte d'expérimenter le plein. Était sa 1re vie sur terre ou pas? Non, Qu'est-ce qui l'a attirée la première fois? Première expérience sur terre, qu'est-ce qui l'a attirée? les émotions. Ce sont les émotions. Oui, Est-ce qu'elle avait connaissance de tout ce panel d'émotions que l'être humain est capable de vivre? pas tous, en tous les cas, elle est très attirée par, toute cette diversité. Mmh. Qui était-elle avant de choisir son premier corps? Mmh, elle voyage beaucoup. Mmh. Y a-t-il une forme ou pas? Oui, il y a une forme, très éthérée, très blanche. Donc très attirée par la découverte, on pourrait dire ça? Oui, Elle voyage beaucoup. oui, elle voyage beaucoup, elle expérimente beaucoup,
Est-ce qu'elle a conscience du système interférent durant toutes ces expérimentations, tous ces voyages? Non, non, elle s'en occupe pas. Hem, elle est sûre d'elle, hein. Elle est, et elle peut, elle se démultiplie même pour, faire toutes ces expériences, dans divers dimensions. Elle se démultiplie pour faire toutes ces expériences, Oui, en même temps donc. oui, Donc l'expérimentation est au cœur oui, de ce qu'elle est, de l'essence oui, même de qui elle est. oui. Et pourtant, aucune connaissance, conscience de ce fonctionnement. Elle en a connaissance, mais elle s'en occupe pas. Mmh. Comment peut-elle échapper à cela? Bah, justement parce qu'elle s'en occupe pas. Ah oui? Y a-t-il un moment où il y a tentative de co-création? De elle avec, le système interférent. Dans un sens ou dans l'autre, oui. Est-ce qu'il y a des tentatives? Oui, il y a des tentatives qui échouent à chaque fois de la part notamment enfin, surtout de la part du système interférent, mais qui échouent à chaque fois. Mmh. Comment en procède-t-elle? Elle est hermétique à ce système. Elle est hermétique. Et pourtant, arrive un moment où elle ne l'est plus. Amène-nous à ce moment-là où elle n'est plus hermétique à ce système. C'est l'expérience sur terre. Celle où on est en Angleterre, dans cet orphelinat? Oui, elle est, sur, plusieurs endroits en même temps. Mmh. Plusieurs endroits, différents, à des âges différents, heu, dans des corps masculins, dans des corps féminins. Sur terre, toutes ces expérimentations? Oui, Combien de vies sur terre au même moment? 84. 84 vies simultanées. Oui. Sur ces 84 vies simultanées, lesquelles sur lesquelles, pardon, y a-t-il des tentatives de co-création avec ce système interférent? Bah, la vie que de la jeune fille là de 12 ans. Mmh. Et les 83 autres, non? Il y a des tentatives, mais c'est pas, ça échoue. C'est, Alors continue d'observer de quelle façon elle se fait happer. Que se passe-t-il? Montre-moi. je vois au moment de la transition où elle est censée, hem, elle est censée, après expérimenter le plein. C'est dans cette transition du vide au plein, il y a, il y a une vive lumière qui apparaît. C'est très, très vif. Mmh. Découpe cet espace-temps pour comprendre exactement ce qui s'est passé. À partir du moment où cette lumière apparaît, est-ce que tu es sur le plan des énergies, sur le plan physique? Hem, sur le plan des sur le plan physique, ça va très, très vite parce qu'il lui, il a compris que, qu'il faut aller très vite pour pouvoir l'interférer Mmh. et c'est justement cette, lumière qui voyage très vite, qui permet, de l'interférer. Là, tu es sur le plan des énergies Mmh. et dans la matière, ça se concrétise comment? Bah, ça la divise, entre,
elle est perdue parce qu'elle échoue. Elle ne peut pas expérimenter le plein. Elle continue dans le vide et au fur et à mesure, elle expérimente des émotions qu'elle ne connaît pas. Lesquelles donc? Elle expérimente tellement de vie en même temps. Oui, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus cruel. Vas-y, plonge au cœur de l'information. Tu nous dis tout ce que tu perçois. Elle se retrouve mariée de force. Elle vit des choses extrêmement pénibles. Beaucoup d'agressions, beaucoup de violence. C'est pas prévu. Elle sait que c'est pas prévu et elle n'arrive pas à reprendre le contrôle. A-t-elle conscience à ce moment-là d'être sous surveillance, si elle l'est encore, d'être sous emprise, si tel est le cas? Elle sait qu'il y a quelque chose qui va pas, mais elle comprend pas. Mmh. Est-ce qu'elle subit dans la matière, tu m'as parlé de violence, de choses qui peuvent rester, la tétaniser? Tu sais, il y en a une qui était complètement figée, hébétée. Oui, c'est un viol collectif. Qu'elle a subi à ce moment-là, Oui, qui l'a maintenue dans cet espace, dans cette, oui, énergie, en tout cas cette fréquence. oui. Bien. Comment se déroule la suite de sa vie? Sa vie dans cet orphelinat? Elle est mariée de force, c'est une vie très, très dure. Mmh. Elle meurt, jeune. Elle meurt jeune, d'épuisement et d'une accumulation de violence qui est hors norme, quoi, elle en meurt d'épuisement. Bien, observe le moment où cette conscience sort du corps. Par où sort-elle du corps? Par le ventre, Par le ventre. Quelle partie du ventre? le bas-ventre. Mmh. Elle sort par le ventre. Observe sur le plan des énergies ce qui se passe. Est-ce qu'elle est seule avec d'autres? Est-ce qu'elle est accueillie ou pas? Elle est dans cette lumière, elle est même pas accueillie, elle est déjà dans cette lumière Quand elle et sort, elle est dans cette lumière. oui, Mmh. ça prend toute la place. Elle est trop éblouie pour pouvoir, gérer l'information. Gérer l'information, c'est intéressant. Est-ce que justement elle laisse auprès de ce corps physique toute l'information concernant la vie de ce corps? Comme une expérience, elle en vit tant en même temps. Non, parce que c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas, donc elle le prend avec elle. Elle ne s'en déleste pas. Non, Est-ce que ça impacte ces 83 autres vies qu'elle mène dans le même temps? certaines oui, d'autres pas. Mmh. Continue, donc elle se retrouve dans cette lumière blanche ensuite. Elle est complètement happée par cette lumière. Elle est, elle est sous contrôle. Est-ce qu'il y a immédiatement cette division ou petit à petit ça s'installe? Ça Regarde. s'installe, petit à petit. Quand tu dis qu'il y a 402 vies entre cette première vie et de l'orphelinat et Anne-Lise en 2025, Oui. est-ce que pour cette conscience, il y a toujours démultiplication des expériences ou pas? Non, c'est lui qui contrôle tout. Quand tu observes très rapidement ces 83 autres vies qu'elle a vécues en même temps, est-ce qu'il les récupère à chaque fois?
des fragments de cette conscience? Il arrive à récupérer certains fragments, pas d'autres. Ce qui veut dire qu'il y en a qui sont en train de continuer d'expérimenter seuls dans leur coin? Oui, Combien? j'en ai 23. Toujours de conscience libre ou pas? Oui, Combien sont encore dans leur expérience en 2025? 8. Quel est l'impact de ces 8 sont sur terre ou pas? Il y en a 7 sur Terre et une dans une autre dimension. Quel est l'impact de cette division sur la vie d'Anne-Lise? Est-ce que ça a un impact ou pas? Oui, ça la maintient le dans le non-mouvement, Pourquoi? parce que ça la fige, Pourquoi ça la fige? parce que c'est divisé sous contrôle. Elle revient en 2025 auprès d'Anne-Lise. Observe ses nuits, sa vie onirique. Est-ce qu'il y a des tentatives de connexion ou de reconnexion avec ces autres parties d'elle? Ces 7 existant sur Terre, Non, plus une dans une autre dimension. Non. Alors observe ce qui se passe la nuit. S'il y a quelque chose qui attire ton attention, en fonction de tout ce qu'elle a parlé. il joue avec elle, hein. De quelle façon? Montre-moi. Beaucoup de terreur. Mmh. Comment s'y prend-il? Par la lumière, les images, il projette. Des images différentes, le jour, la nuit? Oui, Quelles sont les images transmises quand le corps physique dort? c'est beaucoup plus sombre que le jour. Que se passe-t-il? Ça me fait mal au ventre. Mmh. Ça t'appartient ou pas? Non, Oui, tu t'en déconnectes. c'est bon. Plus violent la nuit. Pourquoi ce cycle? Pourquoi cet humanoïde est intéressé par ce cycle purement humain de veille, d'éveil, de sommeil? Ça permet de contrôler de différentes manières. Développe. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment d'expérimenter, cette lumière, cette technologie, cette information. Il expérimente en fait, hein, sur Mmh. elle, sur Annelise. Qu'est-ce qu'il a besoin d'apprendre, de comprendre? Sur le fonctionnement humain, autre chose? Regarde. Sur le fonctionnement humain, oui, de comment il peut, récupérer encore davantage. Mmh. Est-ce qu'il alimente juste son vaisseau et lui ou autre chose encore? Puisqu'il expérimente. Non, c'est vraiment pour lui, hein. Vraiment pour lui. Il y a pas de partage des informations. Non, il partage pas. Déplace-toi sur ce vaisseau. Ressens juste de l'extérieur si tu perçois l'essence même d'Annelise, de cette conscience. Oui, À quel endroit est-ce? dans le vaisseau, les 800 et quelques, âmes qu'il maintient, elle est parmi eux. Mmh. Elle est parmi eux. Bien, reviens auprès d'Annelise Oui, et tu me donnes un visuel sur, cet espace, s'il y a quelque chose qui a changé. elles se maintiennent toujours la main. Mmh.
Elles échangent des informations. Elles échangent des informations. Demande-leur quel type d'informations sont-elles en train d'échanger. Sur tout ce qu'on vient de voir. Ok, bien, intéressant. Montre-leur les images de cet endroit où tu t'es déplacé, où il y a encore une partie d'elle. Oui, Est-ce qu'elles veulent laisser cette partie-là, à cet endroit? non. Bien. Est-ce qu'elles savent ce qui doit être fait? Oui, parce que en récupérant cette partie-là, elles peuvent s'unifier. Alors qu'elles récupèrent, et tu me donnes un visuel. C'est comme un puzzle, ça vient combler un morceau manquant et elles deviennent une, les 3 deviennent une. Mhm. Est-ce que cela a un impact sur les 8 autres expérimentations qui se passent en 2025? Oui, il y a de l'information qui se transmet. Est-ce que ça a un impact autre, c'est-à-dire dans la vie physique? Oui, je sens du mouvement. Quel type de mouvement? Ça va avec l'information. Reviendrait d'Anne-Lise. À nouveau, tu me donnes un visuel sur ce qu'elle est ou ce qu'elles sont. Elle s'est réunifiée complètement ou est-ce que c'est toujours en cours? Non, elle est réunifiée. Alors elle est une et elle continue de s'unifier à l'intérieur. Bien. Tu la laisses faire et pendant qu'elle processe à cela, on va juste balayer les différents points qu'Anne-Lise nous a présentés, voir s'il y a des causes ésotériques ou pas. Cette Oui. fatigue intense et chronique, moi, je pense qu'on a déjà répondu. Mmh. Tu me réponds par oui ou non. Cause Oui, ésotérique. oui, oui. Mhm. Cet état dépressif qu'elle a connu, ce O syndrome qui a été posé par, oui, ésotérique. c'est ce qu'on a vu ou pas? Oui. Quel impact ces autres vies ont eu sur la vie d'Anne-Lise? Et le fait que, le milieu médical ait posé ce diagnostic sur cette vie-là. Est-ce qu'il y a, en balayant la vie d'Anne-Lise, un fait, un événement qui a pu déclencher ce SPD ou pas? Oui, il y en a un. OK? Je me déconnecte de cette information. Anne-Lise nous a parlé d'un grand manque de connexion avec ses parents. Cause ésotérique, oui ou non? Non. Non. Son peu d'intérêt pour la vie, sauf justement son emploi, son activité pro. Oui, ésotérique. Développe. C'est lui qui contrôlait. Mmh. Parce qu'il récupérait à travers, son métier. Est-ce que le fait de le déconnecter complètement d'Anne-Lise, ça va avoir des conséquences sur la Oui, vie professionnelle? oui, Montre-moi. oui, c'est beaucoup plus fluide. Fluide, plus maîtrisé, plus facile. Mmh.
tout en gardant quand même cette, forme d'empathie? Oui, bien sûr. Anne-Lise nous a dit aussi, nous a partagé d'être, d'avoir ce sentiment d'être en totale insécurité. Oui, Qu'est-ce que tu perçois à ce niveau-là? c'est lié à un souvenir. Un souvenir qui appartient à cette vie, une autre vie? À cette vie-là. En parlant de souvenirs, est-ce qu'il y a un impact de ces 8 autres vies, vécues sur terre ou ailleurs, sur la vie d'Anne-Lise, en termes d'émotions, de ressentis, d'informations? Est-ce qu'il y a un échange? Là, j'en ai pas. Toutes ces expériences sont déconnectées les unes des autres? Oui, OK. Dans cette angoisse, et cette terreur, on a déjà retrouvé tout cela. Cette hypersensibilité au bruit, au monde, aux gens, à l'extérieur. oui, c'est toute cette ancienne condition ésotérique. Mmh. Mais elle est très sensible, donc elle est forcément, le bruit, la dérange. Bien, tu te déconnectes de toutes ces informations, tu reviens auprès d'Anne-Lise. Tu me donnes un visuel si la situation évolue, change. Dis-moi comment c'est. Oui, la partie, de toute façon, la partie subliminale est unifiée. Mmh. Elle crée son propre, sa propre situation, ses propres conditions. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, elle est dans son elle continue de s'unifier de l'intérieur et de créer, pour pouvoir créer ses propres créations. Mmh. Toi, observe si tu perçois toujours, cette grande toile d'araignée dont tu m'avais parlé, ces fils d'araignée. C'est toujours Non, présent ou pas? Non? non. À quel moment cela a disparu? Avec, avec l'interférent. L'interférent n'est plus là? Non, Pourquoi? parce elle l'a dégagé. Fais-le revenir, maintenant. Mmh. Est-ce que quand il revient, il y a à nouveau ces toiles d'araignée avec, tous ces petits morceaux d'Anne-Lise? Oui, Bien. Tu me laisserais avec Anne-Lise? oui. Anne-Lise, Oui. bon, c'est bien d'être rapide et efficace, mais il y a des choses à comprendre, à voir avant de le congédier. On va dire ça comme ça, cet être. Par Oui, j'ai exemple, compris. qu'est-ce que tu as compris? Dis-moi. J'ai compris que j'étais divisée à cause de lui Oui. et que tout ce que j'ai pu vivre, c'était à cause de lui, alors je l'ai enlevé. J'ai tout enlevé. Mmh. Qu'est-ce qui a créé cette division? Lui. Pourquoi a-t-il pu le faire? Mmh, il m'a éblouie Mmh. et j'ai perdu, je n'arrivais pas à retrouver le contrôle de moi-même. Ah oui. Qu'est-ce qui fait on puisse perdre le contrôle ainsi? C'était par rapport à une émotion que je connaissais pas, Laquelle? la perte. Mmh. Et pourtant, c'était ce que tu étais venu expérimenter, n'est-ce pas? La Oui, perte, le dans la vide, le perte. manque? Mmh. Oui, dans la perte et je connaissais pas la cruauté dans la perte. Bien. Et à la fin de cette vie-là, quand tu es sortie de ton corps, que s'est-il passé? Il était beaucoup trop éblouissant et moi trop faible. Et si d'aventure, lors d'une autre expérience de vie,
Tu es à nouveau trop faible parce que tu décides d'expérimenter, pourquoi pas, quelque chose qui te mette dans cet état-là. Il sera Oui, à nouveau mais facile de te happer, de te capturer, n'est-ce pas? non, parce que je comprends qu'il faut de laisser tout sur le corps. Mmh. Comprendre, Oui, c'est intéressant, mais ça reste au niveau comme de l'intellect pour un humain. Il faut le ressentir au plus profond de son être. oui, Est-ce le cas pour toi? je ne comprends pas bien ta question. Je dois m'assurer que lors d'une prochaine expérimentation, que ce soit celle-ci ou d'autres encore, si tu es sujette à une mort brutale, violente, une fin d'expérience non maîtrisée, qu'il n'y ait pas justement cette forme de sidération qui te laisse happer vers quelque chose que tu ne maîtrises pas, que tu ne contrôles pas. Oui, parce que maintenant je connais, Mmh. j'ai intégré cette information, donc il n'y a Une pas question. de OK, problème. bien. C'est mon rôle de m'en assurer. Tout comme c'est mon rôle de comprendre ce choix d'expérimentation multiples dans le même temps, sur cette même planète. Oui, ça me permet de beaucoup expérimenter. Mmh. Étais-tu déjà, avant de choisir cette planète comme lieu d'expérience, dans cette énergie de démultiplier, de te démultiplier pour vivre un maximum de choses en même temps? Oui, je sais faire ça. Bien, ça fait partie de toi, de ton essence, de Oui, tes capacités. oui, Et cet être-là, qui t'a capturé, s'en est servi pour démultiplier l'énergie que tu lui fournissais. oui. Bien. Est-ce que tu as besoin qu'on te transmette toutes les informations liées à ce système interférent ou est-ce OK pour toi? C'est OK pour moi. Bien. Alors là, oui, tu peux complètement te déconnecter de lui, éjecter toute l'énergie, tout ce qui lui appartient et reprendre pleine possession de ton espace. Et tu me dis comment c'est pour toi, comment tu te sens? C'est bon. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bon. Ça veut dire que je suis libre et que je suis unifiée. Mmh. Qu'est-ce que ça fait d'être à nouveau unifié? C'est très agréable pour continuer l'expérience. Est-ce qu'il y a des parties de toi qui communiquent en ce moment ces informations à ces autres parties de toi qui sont en train de vivre une autre expérience, que ce soit sur terre ou ailleurs? Oui, tout communique. Parfait. Maintenant, parlons de cette expérience de vie, de ce corps physique qu'est Annelise. Oui, Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Qu'est-ce que tu peux sentir, ressentir au plus profond de cet être? je la trouve très bien. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Très bien. Qu'est-ce que c'est pour toi très bien? Elle a Oh, une c'est grande tellement vaste. capacité à Mmh. ressentir les émotions, à les Mmh. décrypter. Une capacité d'analyse, de ressenti des émotions. Oui, Est-ce que tu es à présent complètement dans ce corps? oui, Observe donc l'activité mentale de ce corps. c'est OK maintenant. Mmh. De quelle façon est-ce OK? Est-ce que tu peux poser des mots, des émotions, des concepts sur ce OK? La compréhension lui apporte, la paix. Parfait. Est-ce que tu perçois autre chose encore? Elle est très autonome.
Alors j'aimerais une dernière chose encore, que non seulement tu imprègnes complètement ce corps de ton énergie, de cette forme de paix, et que tu l'imposes également dans tout ce lieu de vie qui abrite ce corps, que tu déposes, que tu déploies toute ton énergie, toute l'essence même de qui tu es dans ce lieu. C'est chez moi, ici. J'y mets mon énergie, j'y mets mes fréquences, j'impose la paix, j'impose celle que je suis. Durant tout le temps où je vivrai dans ce lieu, c'est moi. Et tu me dis quel effet ça fait de manifester ainsi. C'est bon. Mhm. Comment c'est? Paisible. Hein? Ok. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid, déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens. bien. Est-ce que tu ressens toi aussi cette émanation de paix, comme elle dit, c'est paisible. Oui, c'est tranquille, oui. Mhm. Donne-moi un visuel à nouveau sur son espace. Est-ce que ça s'inscrit dans une nouvelle création? La partie physique est tournée vers elle-même, vers son intériorité Mhm. et ce qui génère aussi cette tranquillité. Tu observes, comme on le fait à chaque fois, avant de la saluer, tout son espace, elle-même, pour t'assurer qu'il n'y a absolument aucune connexion avec cet être ou d'autres choses encore. Non, tout est OK. Bien. Alors avec ces nouvelles conditions ésotériques, tu vas me faire une projection dans le futur. D'ici quelques mois, tu me dis comment tu perçois Annelise. Je la vois sur son lieu de travail. C'est, c'est beaucoup plus équilibré. Je ressens beaucoup d'équilibre. Mhm. Dans sa vie de tous les jours, est-ce qu'il y a une énergie différente qui est déployée pour elle, pour ses activités, ses liens aux autres? Oui, elle est, il y a il y a tout un processus de résilience qui se fait et elle est très autonome dans sa capacité de gérer ses émotions et de comprendre, ce qu'elle veut et comment mener son existence. Mhm. Ok. Alors déconnecte-toi de toutes ces informations, reviens auprès d'elle. Est-ce que Annelise a un mot pour sa partie physique, pour son corps? De se faire confiance. Mhm. Comment tu te sens à ses côtés? Je me sens bien. Tu te sens bien? Bien. Alors on peut la laisser? Oui, Ok. Alors tu te déconnectes, tu la salues de notre part, bien évidemment. Et tu te déconnectes, complètement déconnecté de tout et de tous. Et tu retournes dans ton espace. Tu retournes dans ton corps, tu retrouves ton corps, tu t'ancres en 2025. Tu t'ancres bien dans ton corps. Prends ton temps pour ressentir pleinement ce corps qui est le tien. Ta respiration, les battements de ton cœur. Et tu peux même faire vibrer l'émotion, les fréquences plus optimales pour toi. Continuer cette journée avec une très belle énergie, ta création, tes fréquences, ton corps.
Encore que tu peux commencer à bouger tranquillement. Et quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Et tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Bien. Annelise, vous pouvez réactiver le micro. Et même question, comment vous vous sentez, Annelise? Comment vous avez vécu votre session? Bah ouais, ça m'a beaucoup touchée. J'ai même envie de pleurer. Alors laissez l'émotion même monter, même après, quand on va raccrocher. C'est important de les accueillir, de les vivre. Ouais, bah c'était... Mais je crois que même avant que ça commence, j'avais beaucoup d'émotions et de la tristesse. Et non, bah c'est juste impressionnant tout ce qui a été nommé parce que ça fait tellement écho à des choses de ma vie. Enfin, ouais, bref. En tout cas, oui, c'était vraiment très très fort. Merci beaucoup, Ingrid. Enfin, c'était impressionnant. Les mots que vous posiez, c'était... Enfin, je sais pas, ça, bah vraiment, j'ai été épatée en fait. Et merci beaucoup, Valérie, enfin, vraiment pour votre présence et tout ce guidage. C'était tellement pertinent, toutes ces questions et votre présence et votre douceur. C'est hyper, hyper appréciable. C'était Merci. vraiment... C'est avec grand plaisir, en tout cas, avec grand plaisir. Avant Et d'arrêter après, oui, dites-moi. non, oui, il y avait vraiment des trucs très, très impressionnants. En fait, je sais pas si on a du temps ou pas pour que je pose quelques questions ou pas. Alors peut-être hors enregistrement, comme ça, si on touche à quelque chose de plus personnel, ça peut être plus facilement exprimable. Juste une question, qu'est-ce qu'on fait de cette session? Est-ce qu'on la diffuse, on la garde privée? Je vous ai parlé des différentes possibilités. C'est quoi le fait de c'est quoi l'intérêt de la diffuser? De montrer justement aux autres et de participer à ce réveil des consciences. Il est dit, c'est une légende urbaine, mais pour une conscience libre, comme vous actuellement, il y en a plus de 100 qui se libèrent, voire 1000. C'est juste une information qui est diffusée. Ouais. Et d'autres se libèrent de cette façon-là. Ah d'accord, ok. Mais en tout cas, si ça peut servir, ouais, je veux bien, mais du coup vraiment en flouté et en... Coupant tout, comme on avait dit. J'ai regardé Mais ça en fait, si ça peut servir, si ça peut servir, je suis vraiment ok, c'est sûr, parce que là, je suis vraiment impressionné. Enfin, après, j'ai eu beaucoup, beaucoup de sensations physiques en permanence. J'ai vu. J'ai eu beaucoup de réactions. Enfin, en fait, c'était très drôle parce que, notamment vers la fin, j'étais là, je faisais que de rigoler parce que quand Ingrid a nommé des choses, j'étais là, putain, mais on dirait moi en train de parler. C'est-à-dire, quand vous lui posez des questions pour vérifier plein de choses, non mais c'est bon, j'ai compris. Hein. Non mais j'ai compris. Et en fait, je me voyais en fait faire ça où en fait les gens, des fois, ils ont même pas besoin de parler. C'est même trop qu'ils fassent leur phrase, je leur dis c'est bon en fait. C'est bon, c'est compris, c'est intégré. Ou toute la question de l'autonomie aussi, où c'est quelque chose que je reconnais beaucoup et qui potentiellement peut énerver aussi les gens, où il y a quelque chose de... Où tout va très vite en fait, tout va très vite, il n'y a pas besoin de faire une phrase pour dire quelque chose, à peine c'est dit. Du coup c'était drôle ça, ça m'a beaucoup fait rire, je me suis reconnue, et voilà. Mais après... En tout cas, Ingrid, merci pour ton accompagnement. Et merci beaucoup, Ingrid. merci beaucoup et au plaisir d'avoir de vos nouvelles.